C'est l'heure à présent de la revue de presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. On va commencer tout d'abord avec le journal Le Figaro qui revient ce matin sur ce rapport d'une commission d'enquête de l'ONU, rapport sur la Syrie publié hier. C'est un rapport, on le rappelle, qui a été réalisé par la commission d'enquête de l'ONU, un rapport accablant pour le régime syrien qui fait état de la mort de près de 3500 opposants depuis la mi-mars. Parmi ces victimes, 256 enfants, des enfants qui ont été soumis, comme les adultes, aux pires exactions. Le rapport parle de viols et de torture. Il y a urgence à écourter l'agonie du peuple syrien, plaide ce matin Le Figaro, le journal qui évoque la sauvagerie des affidés de Bachar el-Assad. Un tyran, je cite, aux abois qui espère aujourd'hui retarder son inéluctable chute, quitte à précipiter son pays dans le chaos. Il y a urgence à écourter l'agonie du peuple syrien, écrit Le Figaro, pour la Syrie d'abord, mais aussi pour l'ensemble du Proche-Orient. La situation en Syrie qui est bien sûr scrutée avec attention par le voisin israélien, à voir toujours dans Le Figaro. Elisabeth, avec un article sur la façon dont l'État hébreu est en train de se mobiliser face aux tempêtes arabes. Pour Tsahal, la perspective de devoir se battre sur plusieurs fronts à la fois ne serait plus de l'ordre de la théorie, d'après le journal, qui revient sur la façon dont les révolutions arabes ont bouleversé la paix froide entretenue entre Israël et ses voisins. Le Figaro cite un chercheur israélien dont l'analyse reflète, je crois, assez bien les inquiétudes de ses compatriotes. Si à la fin de réelle démocratie s'installe dans la région, tout le monde en bénéficiera, même Israël. Mais je doute que le monde arabe soit prêt pour la véritable démocratie, celle qui va au-delà des élections. Je cite toujours ce chercheur qui conclut « Si les radicaux et les islamistes s'emparent du pouvoir, alors Israël court un grand danger ». À mort également ce matin la possibilité d'une révision des traités européens, un scénario qui est de plus en plus envisagé par la France et l'Allemagne. Et c'est un débat qui s'impose aussi dans la campagne présidentielle française pour 2012, qui réveillerait la fracture, le débat entre ouistes et non-istes, d'après Libération, entre ceux qui veulent plus d'intégration européenne et les autres, quand l'Europe s'en mêle. C'est à voir à la une. Libé qui pose aussi ce matin la question qui fâche. L'Europe restera-t-elle éternellement un club de superpuissance jouant à être souveraine comme au bon vieux temps, bien qu'elle sache qu'elles ne le sont plus? Ou bien accordera-t-elle enfin à ses citoyens le pouvoir de se mêler de ce qui les regarde? La campagne présidentielle qui est bel et bien engagée du côté de l'UMP après l'immigration. Il est beaucoup question de délinquance des mineurs. Et c'est un chapitre qui est inclus dans le chapitre sécurité du programme de la majorité pour 2012. Une question qui a été abordée hier lors de la réunion des cadres de l'UMP. C'est à voir à la une du Monde. L'UMP veut un code pénal des mineurs. Alors la droite qui veut mettre en place, je cite, la priorité sur l'exécution de toutes les peines, propose également des travaux de réparation dès 12 ans pour ces délinquants, et ce, dès le premier délit. La majorité qui persiste et qui signe donc en choisissant de mettre l'accent sur le volet répressif de sa politique de sécurité. Et évidemment, c'est une orientation qui est vertement critiquée à gauche, à voir notamment Elisabeth, toujours dans Le Monde, avec cette interview de Robert Badinter, socialiste Canel historique. Pour lui, cette politique est une mystification, je cite, une imposture qui consisterait à faire croire au public à coups de proclamations définitives et de statistiques illusoires que le gouvernement a remporté des succès dans la lutte contre le crime et la délinquance. Robert Badinter qui conclut, c'est une charlatanerie, une exploitation délibérée de la crédulité publique. Fin de citation. Ça c'est dit. Et puis demain sera la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour la première fois depuis 30 ans, le thème de la fin de l'épidémie est très clairement affiché ce matin. C'est la bonne nouvelle qui vient d'être publiée par l'ONU-SIDA dans son rapport annuel et actuel. Malheureusement, ce qui est actuel aussi dans le monde du travail, ce sont ces discriminations subies par les malades, à voir donc dans l'Humanité avec le témoignage courageux de deux hommes, Eric et Fred, deux séropositifs qui ont choisi de raconter leur histoire. L'histoire de cette mort sociale qui frappe toujours les malades du sida, l'histoire d'une double peine. Merci beaucoup Hélène Frade. C'est la fin de cette revue de presse française. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale.